Togo est fou. Le Togo à votre portée. Non, Nyasigbe, il y a des moments, je ne peux pas être ingrat et stupide pour ne pas dire les faits. On m'a donné un jour une caisse comme ça, 200 millions, c'est pourquoi. Et c'était le fameux feu Tidjani qui, je dis non, j'ai refusé. Il a donné une autre fois 400. 400 millions de francs CFA. J'ai dit non. Parce que dès lors que vous êtes acheté ainsi, sans savoir pour quel but, mais le gars, s'il se lève demain pour vous dire, allez tuer M. Atiogwe, est-ce que vous pouvez refuser? Vous ne pouvez pas refuser. Donc, il faut être... J'aurais dû faire... Ça m'a fait mal, cela. Quand je faisais l'usine d'assemblage des camions, des bus et autres, au Ghana, dans la zone à Accra et tout, il m'a dit, Nicolas, c'est chez toi que tu dois faire ça. C'est pas là-bas. C'est pas chez toi. Tu n'es pas ghanéen et tout. Viens faire ça au Togo. Et combien vous utilisez? Je dis, mais on a un prêt. De la caisse centrale là et tout, de 1,5 milliard pour faire ça. Donc, je peux faire ça ici. Et il me dit, bon, je vais te donner 3 milliards et tu vas faire ça ici. Mais j'avais refusé. Mais jusqu'aujourd'hui, je regrette encore là. Vous voyez là où il y a Togo route là. C'est là où on devait faire ça. Et ça, j'ai regretté ça parce que je me suis dit, on aurait pu faire ça ici au Togo. Et puis à partir de là, le plan que j'avais derrière, c'est-à-dire faire en sorte d'être les fournisseurs des autobus, des autocars de toutes les capitales. Des pays de l'UEMOA d'abord, et puis de tous les pays de la CEDEAO à la suite. Donc, j'ai regretté après de n'avoir pas réussi ça et d'avoir refusé ça, au moins, de lui et tout. Donc, le gars... Les 3 milliards? Les 3 milliards. Les gars, ça dit, j'avais tout mélangé, en réalité. Alors que ça, c'était pour créer l'usine. Mais est-ce qu'on peut dire que là, vous avez été stupide? Oui, on peut le dire. On peut le dire. Inintelligent. Que je n'ai pas vu ni mon intérêt, ni l'intérêt de mon pays. Ouais. Et j'ai fait ça au Ghana. Et après, j'ai perdu. Je n'étais pas son ami. Mon âme ne l'acceptait pas comme un ami véritable, comme certains, je peux dire. Comprenez? Parce que ce n'est pas la première fois que j'étais en contact avec un chef de l'État. J'ai déjà été avec mon oncle, le général Paul-Émile de Souza, militaire aussi, et chef d'état-major de l'armée du Dahomey, pas le Bénin. C'était le Dahomey. Et à l'époque, les Magal, les Akpiti, Ahomadegbe, les Christophe Soglo, Alphonse Salé, tout ça là, ça venait à la maison où je les rencontrais au camp militaire à Ouida, parce que j'ai été élève. D'abord au CG, Bertrand Dagnon de Ouida, et au lycée Bertrand Dagnon à Ouida, et j'étais avec mon oncle et tout, les Mathieu Kérékou et autres. Je déjeunais avec eux, des fois je buvais avec eux, ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai été formé à la politique. Sinon, j'avais commencé à être un peu politique avec Tchakwe François.